Salut les gens, bien ou bien, tranquille, paisible, t'as vu, cool, voilà, super, voilà. Oh ouais, non mais, c'est bon, c'est que du bon qui arrive, voilà. Donc là, je vous en fais une là pour vous expliquer un petit peu comment je me prépare au crash économique qui va arriver là. C'est incessamment sous peu là, moi je pense qu'on est à ça. Je vous mets en lien de deux vidéos de Marc Gauquelin qui l'explique très bien, bah, salut à vous si vous passez par là. Là, je savais pas que Warren Buffett vendait toutes ses actions. Ah ouais, tiens, première nouvelle. Petite recherche. Ah bah ouais, effectivement. Ah oui. Donc, pour ceux qui connaissent pas Warren Buffett, c'est, je sais pas si c'est le plus riche du monde, mais c'est un des hommes les plus riches au monde. Voilà. Alors, quand ces mecs-là commencent à revendre tout, c'est que ça pue. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, comment je me prépare? Bah, en fait, de la même manière. Sauf que le truc, c'est que moi, ça fait depuis 2008 que je vois qu'il y a un problème. Hein, donc là, pourquoi je vous ai montré quand je vous ai montré du liquidité, parce que bon, je vais vous répéter ce qu'on vous dit depuis des années. Sortez votre pognon de la banque. Vous y mettez en pièces d'argent, en pièces d'or, en cash, en devises, en ce que vous voulez, mais n'y laissez pas sur un compte bancaire. Le jour où il y aura le crash, vous allez être bloqué. C'est clair, ayez un peu de liquidité sur vous, mine de rien, voilà. Bon, moi à mon niveau, le liquide pour les trucs de tous les jours, je l'ai, c'est bon. Voire même des paquets de top, parce que j'ai un petit côté survivaliste aussi. Donc moi je n'oublie pas que tous les gens dehors, une grosse majorité, sont accros à la nicotine. Donc juste une clope, ils vont vous l'échanger contre plein de choses. Ça c'est clair, mais bon, c'est un autre sujet, genre, on va enlever un petit peu le niveau. Le liquidité... C'est très important, même le liquidité devises étrangères, parce que bon, moi à mon niveau personnel, ça regarde que moi. L'euro et le dollar US, c'est en chute libre, hein, mais un truc de malade, hein, ça ne vaut plus rien, le prix du papier. Par contre, il y a des devises qui sont basées sur des trucs sérieux, comme de l'or ou de l'argent, ça dépend des pays. Je pense au franc suisse, à la rouble russe, au dollar de Singapour, et ben, en fait les devises que j'ai, hein, techniquement. Donc ça, il y a des chances que ça tienne. Après, s'il y a le crash, donc d'après Marc Gauquelin, elle dit que ce serait un crash obligataire. Donc en fait là, c'est les, pour ceux qui connaissent, hein, c'est les parts d'entreprise, c'est les actions qui chutent. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des gros qui s'en débarrassent. Et ouais, je vois à peu près la stratégie. Ils vont s'en débarrasser, donc forcément ça va tous casser la gueule, et puis bah quand ce sera au plus bas, ben on va racheter, voilà. Moi c'est ce que j'ai l'intention de faire à mon niveau. Je m'y prépare, donc j'y sors de la banque. Quand il y aura le crash, on verra les effets que ça va avoir sur l'euro et sur les différentes devises, voilà. Donc bon, à mon niveau personnel, je m'en fiche. Moi je suis plutôt mon économie personnelle, elle est plutôt basée sur l'argent métal et sur l'or. Donc en fait ça, de toute façon, par défaut,
Même si les devises que j'ai choisies, ben, on s'en servira pour faire un feu de joie, ok, pas de problème, on fera le barbecue avec. Mais par contre, par défaut, il y a toujours les métaux précieux et par défaut, ça servira un petit peu de matelas de sécurité en cas de crack sérieux. C'est pas un problème. Mais dans tous les cas, c'est bon, on sait quoi faire. Voilà, donc là, moi, je me prépare. Là, on est quoi? On est au mois de janvier, au mois de février, je sais plus, ouais, doit être entre janvier, fin janvier et début février, je sais pas, je m'en fiche. Mars, avril. Donc attention, il reste le mois de février. Et après, moi, à partir du mois de mars, je me mets en alerte orange. Avril, alerte rouge. Voilà. Donc après, évidemment, hein, moi, j'envisage plusieurs scénarios possibles. Là, en ce moment, je travaille d'après-midi. Donc moi, le matin, j'aime bien m'imaginer plusieurs scénarios. Donc en fait, je fais différents plans économiques. Voilà, à mon niveau personnel. Donc là, effectivement, là, j'envisage plusieurs scénarios possibles. Donc voilà où j'en suis actuellement. Donc je suis pas mal, hein, c'est plutôt de l'immobilier. Et voilà, moi je me base plutôt sur l'immobilier et les métaux précieux. Pour un petit ouvrier, je suis pas mal. Pour l'instant, je peux mieux faire, mais je suis pas mal. Mais le problème, c'est que par rapport aux gens qui sont en train de me former, je suis tout petit, tout rikiki. Mais bon, le but, c'est de monter. Je prends exemple sur les gens qui sont bien au-dessus de moi. Ça me permet de progresser. Voilà. Donc là, le plan pour le crash, voilà comment je compte m'y prendre. Et voilà, donc en fait, c'est à tort ou à raison, hein, je sais pas. J'envisage tous les scénarios possibles, je me tiens informé, je me tiens au courant. Il y a des choses qui peuvent changer à la dernière minute. Donc à savoir que là, j'ai 3 entreprises dans lesquelles j'ai l'intention d'investir. Voilà. Donc, et effectivement, moi je suis en train de me rendre compte, plus je monte, plus à quel point, mais l'Europe est une merde. Mais c'est une merde l'Europe, mais le premier pays qui sort de l'Europe, il est gagnant. Hein. Ça, c'est clair et net. Moi, à l'époque, j'entendais, ouais, les riches quittent l'Europe parce qu'ils payent trop d'impôts. Non, c'est pas parce qu'ils payent trop d'impôts. Les riches, s'ils se barrent de l'Europe, c'est pour une autre raison. Mec, je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant, j'essaye de boycotter cette connerie. Une fois que j'aurai su comment boycotter ça, je vous en parlerai un peu mieux. Mais pour l'instant, je suis encore en train de chercher comment boycotter cette connerie là, parce que là, je me retrouve à un mur et justement, c'est l'Europe qui m'emmerde. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai déjà une entreprise sérieuse dans laquelle j'ai l'intention d'investir. Alors, comme je vous expliquais, hein, là, j'ai 10 000 euros à investir, en gros. Bon, bah, soit le crash n'arrive pas, s'ils arrivent à repousser le truc, ce qui m'étonnerait, mais bon, moi, je pense que ça risque d'arriver. Mais si ça n'arrive pas, c'est possible hein, qu'il n'arrive pas. Donc, si ça n'arrive pas, bah, encore une fois, je mets 5 000 euros. J'achète des parts de cette entreprise pour 5 000 euros et puis j'achèterai un parking ou deux pour 5 000. Voilà, immobilier de rapport. Et si le crash arrive, bah c'est sûr, là j'achète pour 10 000 euros des parts de cette entreprise et puis on verra ce que ça va donner. Mais de toute façon, les euros, il faut que je m'en débarrasse. Alors autant ils mettent dans l'immobilier de rapport, dans des terrains où là, comme je vais commencer à le faire, d'acheter des parts d'entreprise. Moi je préfère, voilà. Plutôt que d'y laisser en euros ou en numérique, et on sait très bien que ça vaut plus rien. Donc autant racheter des parts d'entreprise, ça peut être intéressant. Là, ça va être le niveau ça va être le niveau que je vais passer en 2024. Voilà. Là, il va y avoir une superbe opportunité. Je voudrais la choper et pas me louper. Voilà. Je voulais investir. Évidemment, moi, l'entreprise que je vise là, bon, elle me plaît pas beaucoup, mais le truc, c'est comme c'est une très grosse entreprise, c'est un très gros monopole. Il y a peu de chances qu'ils se plantent. Moi, je pense qu'ils vont passer. Et pour débuter, je pense que c'est très bien. Autant acheter des parts d'une très grosse entreprise, voire multinationale, pour débuter, et après, avec les dividendes, voire après, pour acheter des parts d'entreprises un peu plus petites ou un peu moins importantes, je sais pas. Mais pour débuter, je pense que c'est le mieux. Voilà. Donc là, j'ai déjà un rendez-vous avec un représentant de cette entreprise à Paris. Voilà, ça va se faire fin février. Et ouais.
Donc là, je vais prendre le train, je vais aller à Paris pour, clairement, en tant que futur actionnaire. Voilà. Ils vont m'expliquer, ça va être un rendez-vous, ça va être un petit rendez-vous pour m'expliquer vaguement les projets d'avenir, ce qu'ils ont l'intention de faire. Et une fois que j'aurai investi dans cette entreprise, que j'aurai acheté des parts de cette entreprise, l'Assemblée nationale sera au mois de novembre prochain. Et là, par contre, ça va être un peu plus sérieux. Mais bon, voilà, je me prépare, je me forme, il faut que je me documente un peu plus. Mais bon, ça se met en place, voilà. Donc, comme je vous disais, hein, je quitte la classe moyenne. Là, je suis entre la classe moyenne et la classe supérieure. Je suis un peu entre les deux, en fait. Je suis en train de faire la transition. Ça se passe super bien. Voilà, donc à savoir que quand vous passez une étape, votre entourage vous lâche. Voilà, donc je vais être clair. Vos copains vont vous lâcher, votre famille va vous lâcher pour la majorité, parce que quand vous êtes dans la classe ouvrière, ouais, c'est bon. Mais par contre, quand vous montez, je sais pas pourquoi, vous devenez un connard, plein de choses. Alors qu'en fait, non, et c'est moi, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai toujours la même mentalité. Ouais, mais le problème, c'est que les discussions, elles commencent à vous casser les couilles. Et quand vous commencez à leur dire, mais vous savez quoi, cette année, on peut se rassembler autour de la table, on pose chacun 5 000 € sur la table, et puis on achète des parts d'entreprise, ou on rachète un immeuble, ou je sais pas. Vous savez, quand il y a tous les oncles, les cousins, les tantes, tout le monde, tout le gratin autour de la table. Ah, quand vous commencez à parler comme ça, là, les mecs, ils vous regardent. Oui, d'accord, et sinon ton travail, ça va? Toi, t'es là. Non, ouais, ça va, c'est bon. Allez, en gros, parlez pas de ça, c'est bon. Donc en fait, il faut s'entourer de gens qui sont un peu dans le même esprit, et c'est pas la classe moyenne, ni la classe ouvrière, désolé, là, c'est pas possible. J'ai essayé d'en parler à mon boulot, hein, je disais à un de mes chefs, ils sont combien là dans l'usine, là? Ah, ils sont à peu près 200, 250, ouais. Tu te rends compte, si une fois par an, les 250, on met 5 000 € sur la table chacun, on rachète quoi là, un immeuble? Et chacun a un minimum un appartement à lui, hein, pour une base de 5 000. Et puis là, ah oui, mais tu comprends, tu sais, le Yeti, ici, ils n'ont pas tous 5 000 € à mettre sur la table. Ouais, bien sûr, ils n'ont pas tous 5 000 € à mettre sur la table, hein. Ils ont des voitures à crédit, ils ont tous un iPhone dans la main, ils fument tous des clopes, etc. Mais ils n'ont pas 5 000 € à investir. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, voilà. C'est un peu le problème. Voilà, techniquement, hein. D'ailleurs, les inconnus, ils vous ont fait un super sketch là-dessus. Mais bon, moi j'ai décidé de monter, donc je monte. Voilà, on déplaise à beaucoup de monde, bah tant pis, c'est pas grave, hein. C'est pas un problème. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est la classe moyenne. C'est comme ça, ils veulent pas faire... En fait, ils veulent tous devenir riches, mais ils veulent pas faire l'effort de faire les premiers pas. Bah ouais, mais mon gars, si tu fais pas l'effort, si tu lis pas un minimum de bouquins, tu n'y arriveras pas. Après, il y a la théorie, c'est très bien, mais après, il y a la pratique. Et la pratique, c'est encore autre chose. C'est long et chiant à mettre en place. Moi, ça m'a pris 3 ans, là. Mais après, une fois que c'est lancé, que vous avez les premières ventes, waouh! Et après, ça va tout seul. Et après, forcément, il y a d'autres gens qui s'approchent de vous, ça se passe bien. Enfin bon, bref. Là, le but, là, ça va être de passer le crash et d'en tirer profit. Voilà. Donc après, il y a 2 catégories, hein. Il y a ceux qui vont subir le crash, eux, ils vont pleurer. Et il y a ceux qui vont en profiter, tout simplement. Moi, je vais tout faire pour faire partie de ceux qui vont en profiter. Et là, vu comment ça se présente, honnêtement, là, les 3/4 des capitalistes, là, qui ont compris ce qui se passe, on est comme ça. Et là, j'étais en train de regarder un autre truc, là, il y a le crash immobilier qui est en cours. Oh, là, il y a des appartements, mais des bien plus gros que le mien, dans d'autres régions de la France. Putain, 28 000 €, 27 000 €, j'en ai même vu un, hier soir, il était à 25 000 €. Un qui fait le double du mien, et c'était en région Aquitaine, au niveau des Pyrénées, là. En gros, à 50 km de l'océan et à 20 km des Pyrénées, quoi. Waouh! Putain, excellent, 25 000 €. Et honnêtement, je me dis, putain, là, je vais en Suisse, j'ouvre mon coffre bancaire, je prends des francs suisses, et ça se trouve, je peux me le payer cash là, maintenant. Mais bon, je suis patient, moi j'attends cet été pour faire les investissements, les gros investissements. En attendant, j'attends mars-avril, en attendant, je vais au boulot, je vais au taf. J'y sors de la banque, je prépare des devises, du liquidité, j'attends que le crash arrive ou pas, et après dans le courant, ouais, mai, juin, juillet, août, je ferai mes gros investissements, et puis après on verra ce que ça donnera, mais à mon avis ça va bien se passer. Voilà ce que je suis en train de me préparer
pour 2024 maintenant, en espérant que ça vous donne des idées. S'il y a un crash prévu, effectivement, autant en profiter, hein, on va pas se gêner. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite bons investissements à tous.